Alors, pour la maternelle, si j'entre d'entrée de jeu, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut faire à la maternelle? D'abord, à la maternelle, on prépare les enfants à lire et non pas nécessairement on leur montre à lire. C'est en première, deuxième année au primaire qu'on va faire apprendre à lire aux enfants. Mais comment peut-on les préparer? Et c'est un petit peu dans ce sens-là que moi, j'avais décidé de participer. Alors, pour la maternelle, dans le document que vous voyez, je vous ai donné comme 5 points, 5 grands points sur lesquels on peut travailler avec notre enfant. Alors, quand je marque de 5 à 15 minutes, 3 à 5 fois par semaine, là, c'est pour donner une idée de grandeur pour que ce soit efficace. Si on en fait juste une fois, c'est moins efficace. On va dire ça comme ça. Puis si on veut vraiment aider l'enfant, bien, voilà ce qu'on peut faire. Et je dis, moi, je suis spécialisée en lecture et en écriture. Je n'ai pas parlé d'autre chose, mais je me suis dit, si on veut aider là, vraiment pour les apprentissages, lecture, écriture, là, c'est bien, bien parfait. Alors, j'ai mis 5 points. Le premier, c'est lire un livre en étant interactif. Fait que je vais vous donner au fur et à mesure des idées sur comment on peut faire ça. Enrichir son vocabulaire. Apprendre le nom et le son et la forme des lettres, donc comment les lettres s'écrivent, les lettres de l'alphabet, on s'entend bien. Écrire son prénom et des lettres connues et formuler des phrases bien structurées. Lire, c'est ce qu'il y a de prioritaire, c'est essentiel, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est important de lire avec l'enfant. Donc, évidemment, si on veut juste monter un petit peu, Monsieur Trudel, un petit peu, s'il vous plaît. OK. Là, vous allez voir, j'ai marqué P, parents, puis je donne des exemples. J'ai essayé de donner des pistes pour vous aider avec l'enfant. Donc, évidemment, comment on fait avec un livre? Ben, c'est simple, on fait la même chose. À la maternelle, l'enfant aime qu'on lui lise des histoires. Les enfants participent à ça. Donc, on prend un livre, on monte le titre, on lit le titre, OK? On peut lui demander s'il connaît des lettres dans le titre. Ensuite, on regarde, j'ai mis un petit exemple, parce que j'aime bien, 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 bien ce livre-là, Le Mouton. Je trouve qu'il est extraordinaire pour un enfant de maternelle, en tout cas. Et par exemple, on peut lui dire, mais pourquoi le mouton fait la grimace sur ce livre-là? Tu sais, je veux dire, pourtant, c'est des biscuits au chocolat, normalement. Est-ce que tu aimes ça, toi, les biscuits au chocolat? Pourquoi ce mouton-là fait la grimace? Et là, amener l'enfant à donner des pistes hein, de solutions, à dire son idée, son opinion, et ensuite lui dire, bon, on va aller voir si la personne qui est l'auteur, puis on peut montrer le nom de l'auteur, ça c'est une personne qui a écrit ce livre-là pour toi, mais si cette personne-là, je vais dire, a la même idée que toi. Et là, bon, en fait, on commence à lire l'histoire à l'enfant et au fur et à mesure, vous pouvez poser des questions sur est-ce que tu comprends ce mot-là? Qu'est-ce qui se passe? As-tu bien compris? OK, on continue. Et bon, après ça, à la fin de l'histoire, là, on peut résumer, nous, en quelques questions. Par exemple, c'est quoi? Te souviens-tu des suggestions que la famille faisait aux moutons pour qu'ils mangent? Bon, là, l'enfant, je veux dire, va, va regarder. Peut-être qu'il ne répondra pas, c'est pas grave. Peut-être qu'il va répondre des choses contraires, c'est pas grave. Tu sais, l'idée après ça, c'est qu'on peut retourner dans le livre pour vraiment aller montrer à l'enfant qu'est-ce qu'on a lu et tout. Et bon, après ça, bon, la maman, qu'est-ce qu'elle a fait? As-tu aimé l'histoire? Ça, je trouve ça très important. Après avoir lu une histoire à l'enfant, avoir posé des questions sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé au début? Qu'est-ce qui fait que, à un moment, pourquoi le mouton ne voulait pas manger? Quelle solution on a trouvé pour que le mouton mange? Et puis, ça se termine comment? Est-ce que ça se termine bien ou ça se termine triste ou comment ça se termine en fin de compte? Et toi, as-tu aimé ce livre-là? Est-ce est-ce que tu aimerais ça qu'on le relise une autre fois ou tu veux qu'on passe à un autre livre, et cetera? Donc, est-ce que vous voyez un peu quand je dis lire un livre en étant interactif? S'il y a des questions, je vais les prendre. Sinon, je vais continuer ma présentation. C'est bon? Et c'est très important. Oui, il y a quelqu'un qui a ouvert. Oh, il y a des personnes qui ont la même. Monsieur Martel, pouvez-vous m'aider? Il y a des personnes qui lèvent la. Oh non, c'est des pouces en l'air, OK.
Si c'est un pouce en l'air, c'est que ça va bien. C'est toujours ça que je me dis, les pouces en l'air. OK, ça va bien. Excusez, ça me donne soif. Donc, l'idée, toujours dans un livre de lecture, un roman, tu sais, c'est toujours les personnages, qu'est-ce qui se passe au début? Il y a des personnages, il y a comme une entrée, il se passe un événement, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et là, il y a des petites actions qu'on peut aller chercher et comment on résout le problème. Et ensuite, si ça se termine bien. Ça, c'est pour la lecture. Enrichir le vocabulaire. Et ce que je vous dis présentement, c'est vraiment au niveau de notions qui ont été basées sur des recherches, vraiment des recherches probantes. Quand je parle de recherche, ce n'est pas une recherche. Vraiment, quand on parle de recherche au niveau de la lecture avec des méta-analyses, c'est un peu dans ce sens-là qu'on va. Donc, moi, j'ai repris pour vous dire ça, si vous faites ça, ça va aider votre enfant. Enrichir le vocabulaire. Bien, enrichir le vocabulaire, on peut le faire en parlant avec l'enfant, il va nous écouter, on discute et tout, mais c'est souvent dans les livres qu'on a le plus grand nombre de mots, s'il vous plaît, que l'enfant connaît moins, on peut dire ça, ou qui ne connaît pas du tout. OK? Et je donnais toujours un exemple à partir du livre qu'on a vu, c'est Léon déguste le riz, par exemple, déguste. Hein? C'est rare qu'on va parler de déguster, on va plutôt parler yème, goûter ou etc. Alors, déguste, OK? Alors, on peut dire à l'enfant, une fois qu'on a lu le livre, as-tu, regarde, as-tu vu ici, on dit Léon déguste le riz, c'est un beau mot, hein, déguste. Hein? Ça veut dire hein, qu'il prend le temps de goûter, là. Il goûte vraiment le riz, puis il prend le temps de bien sentir les saveurs et tout. Fait que faire répéter le mot. Alors, c'est important de faire répéter le mot pour que l'enfant le dise bien. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il arrive dans son lexique mental. À un moment donné, l'enfant, dans sa tête, il y a des mots et ces mots-là, il les connaît. Alors, en les connaissant à l'oral, lorsqu'il va arriver en lecture, puis qu'il va décoder, admettons, il va décoder déguste, oups, il va savoir ça veut dire quoi déguste. Parce que ça se pourrait qu'il lise Léo déguste le riz, mais il ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Fait que c'est aussi important le vocabulaire en lecture que lecture. Donc, c'est pour ça. Et à l'enfant, bon, on lui laisse du temps de répéter, on le répète, et puis on peut le mettre, nous, dans une phrase aussi, de regarde, je déguste mon gâteau, ma carotte. Tu sais, je veux dire, je prends mon temps pour vraiment bien le goûter. Toi, est-ce que tu peux me faire une phrase avec déguste? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Donc, amener l'enfant à ce que le mot déguste soit pas juste un mot nouveau, oups, qui vient d'apprendre, mais qu'il soit capable de le mettre en contexte. C'est très, très important de mettre les enfants en contexte. Hein. Donc, le mettre en contexte pour qu'ils comprennent bien le mot qu'on vient de dire. Puis ensuite, au fur et à mesure, dans la semaine, vous pourriez, par exemple, dans un moment X, reprendre ces mots-là, lors du repas, reprendre ces mots-là. Comme ma plus jeune, à un moment donné, disait, papa nous a concocté un bon repas. Et sa sœur, qui avait 2 ans plus qu'elle, était sans connaissance, et concocté, bon Dieu Seigneur, où as-tu pris ça, etc. Bon. Alors, effectivement, quand l'enfant apprend le vocabulaire, enrichir au moins le vocabulaire, ça aide beaucoup ensuite à comprendre en lecture. Je sais pas si j'ai pas voulu non plus développer, faire des grands textes, mais ce que je veux là, expliquer, c'est que si vous lisez des livres, là, vraiment à l'enfant en posant des questions, en interaction, ensuite, prendre des mots de vocabulaire, puis lui dire ce que ça veut dire, l'expliquer en disant, donnant une courte définition, puis en le remettant en contexte, ça va aider énormément. Ça, est-ce que ça va? Vous faites un pouce en l'air si ça va, un pouce en bas si ça ne va pas. Ça ne va pas, je vais. OK, c'est bon, mais mon doux. OK, c'est bien. Oh, OK. J'espère qu'il y en a eu une tonne de petits pouces, alors ça allait bien. Merci. Une autre, comment je dirais ça? Une autre chose qui est importante avec les enfants, qui va vraiment aider les enfants en première année, et ça, je peux vous en parler longuement parce que je viens de faire la rééducation d'une petite fille en 6e année qui n'avait pas compris le décodage. Donc, si on ne sait pas ça, on a vraiment de la difficulté à lire parce qu'on apprend par cœur, puis à un moment donné, c'est comme on a une surcharge cognitive. Donc,
Évidemment, vous n'êtes pas des enseignants ni des orthopédagogues. OK? Moi, je suis habituée plus de travailler en rééducation et tout. Mais vous pouvez quand même à la maison, je veux dire, travailler ceci. Je vous ai donné quand même ce qui est le plus simple. Ce qui est important, c'est que l'enfant apprenne le nom et le son des lettres de l'alphabet. Je vous ai mis ici les plus faciles. Les autres, parce qu'il y a des complications, puis ça ne me tente pas là, de vous mettre là-dedans. Là. Commencez par ça, puis ça va être facile. Alors, les voyelles, puis vous avez vu, je n'ai pas mis le Y. Là. OK, c'est pas net. Donc, les voyelles qui sont là, c'est que la lettre a le même son. Le A fait A, le E fait E, le I fait I. Oui, le A et le O, ils vont apprendre en première année qu'il y a un son ouvert qui fait plus A que A et le A de pomme. Quand on dit pomme, on ne dit pas une paume. Bon, mais ça, c'est pas grave. À la maternelle, le A fait A puis le O fait O. OK? On ne se bardera pas avec ça, puis ça va bien aller. Alors, l'idée, après ça, je vous ai mis toutes les consonnes qu'on peut étirer. Les autres sont explosives et je trouve ça là, complexe pour rien pour des parents. Là. Ça va vous aider. Pourquoi je dis que c'est important? C'est que l'enfant doit comprendre que le son que je dis à l'oral, ça va correspondre à une lettre en lecture. OK? Et je vous donnerai un exemple après d'un petit garçon là, que c'était trop incroyable. Donc, là, on peut jouer avec les lettres. Là, c'est sûr que je vous donne, là, on joue avec des lettres. Après ça, je vais vous dire comment on peut le faire dans un livre de lecture. Mais pour le moment, est-ce qu'on touche au micro? C'est peut-être moi. Là. OK. Pour le moment, il y a deux choses qu'on peut faire. OK? On peut prendre, moi, j'ai marqué des lettres magnétiques. Là, ça me tentait pas de dire, il y a des lettres magnétiques, il y a des lettres en carton, il y a des lettres de bois. Ben, prenez donc les lettres que vous voulez, là, c'est pas grave. Mais dire à l'enfant, bon, cette lettre-là, elle s'appelle I. OK? OK? Puis elle fait le son I. OK? Et puis regarde comment on l'écrit. C'est une petite barre, tu descends par en haut, tu descends, poup, puis tu fais un petit point. Alors, ça, cette lettre-là, et redire à l'enfant, bon, elle s'appelle comment? Puis elle fait quel son? OK, écris-la moi. OK? Ou juste l'écris à moi dans les airs. C'est pas obligé même d'être avec un crayon. Ça peut être avec de la pâte à modeler, on la roule puis on la fait. Comprenez-vous? L'idée, ce qui est important, euh, à la maternelle, c'est vraiment que l'enfant connaisse le nom et le son des lettres de l'alphabet. Puis celle-là, pour vous, ça va être parfait. Là. Et quand on lui donne une lettre, qu'il sache comment l'écrire. OK? Ça va vraiment, vraiment, vraiment aider dans ses apprentissages en première année. Fait que voyez-vous, la lettre F, bien, elle fait le son F. Hein, c'est ça que j'appelle un son qu'on peut étirer. Elle fait le son F. C'est le V, elle fait le son V. Le Z, le son Z. Le S, le son S. Bon, on peut les étirer. C'est très, très agréable, ça, à ce moment-là, parce que l'enfant peut vraiment le comprendre et tout. Donc, c'est la même chose, mais comment s'appelle la lettre? Elle s'appelle F. Et puis, elle fait quel son? OK. Et bon, regarde comment elle s'écrit. Regarde celle-là. Elle a une petite courbe. Là, tu pars en haut, tu fais une petite courbe, boum, tu descends. Et puis, tu fais un petit trait en plein au milieu de sa patte. OK? Donc, vous pouvez faire ça avec les lettres que je vous ai mises ici. Si l'enfant a ça, il va vraiment, lorsqu'il va être rendu au niveau de la première année et qu'il va voir le F, par exemple, si c'est écrit fleur, bien le F, il va savoir que ça fait le son F. Fait que lui, après ça, il va coller ses lettres, puis il va être capable de dire le nom fleur. Bon, je n'ai pas un difficile, la fleur. Bon, OK. Farine. Comprenez-vous? Ah, bon. À ce moment-là, je veux dire, on le prépare vraiment pour. Il y a beaucoup d'autres choses, hein, parce que lire, c'est complexe, là. Mais au moins, on peut préparer à la maternelle, c'est important. Si on peut le faire avec les lettres magnétiques, bien, on peut aussi le faire dans les livres. OK? Moi, je donne des suggestions pour vous aider. Vous verrez où est votre enfant, ce qu'il aime et tout ça, là, mais pour vous aider. Alors, c'est la même chose dans un livre. Un livre, bon, on peut dire, oh, regarde ici, c'est écrit légumes. Vois-tu la première lettre ici, c'est la lettre L. Hein? Dans légumes, c'est la lettre L. Bien, fais le son L. Puis quand on l'écrit, regarde, c'est une grande barre, cette lettre-là.
OK? Donc, dans les mots, on peut comme ensuite, vous pouvez aussi faire, bon, est où la lettre M dans mouton? OK. Donc l'enfant, je veux dire, il l'a pas devant lui. Alors dans mouton, OK, il peut aller vous pointer la lettre M, puis on peut lui dire, puis elle fait quel son cette lettre-là? Elle fait hein, comme dans mouton. Et laissez du temps aux enfants parce que, je veux dire, au préscolaire, quand je travaille avec des enfants de maternelle, tu sais, il y en a là, qui sont vite, vite, là, puis tu sais, ça va tout de suite, là, puis ça va bien. Mais il y en a d'autres, il faut vraiment laisser le temps, veut dire, de bien comprendre, de répéter. Et on répète à l'enfant. On lui donne de l'aide. C'est vraiment important qu'il se sente en sécurité. Moi, j'ai toujours dit ça, la bienveillance. Hein? Je veux dire, avec les enfants, faut que ce soit un jeu, il faut qu'ils aiment ça, il faut qu'on soit bienveillant, il faut qu'on les aide. On répète, c'est pas grave. C'est ça l'apprentissage. J'ai appris ça dans ma vie. On répète, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, au niveau de la lecture hein, des livres et puis au niveau des lettres. Et au niveau du vocabulaire. Ensuite, écrire. Écrire son prénom, ça vraiment là, c'est vraiment, ça fait partie de l'estime de soi des enfants. Je lisais encore quelque chose au niveau du prénom à la maternelle. C'est vraiment important. Je dis toujours aux enseignants, faites-les écrire. C'est très, 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 très important. Le prénom, votre prénom, bon, les prénoms des autres, bon, en tout cas. Puis les lettres qu'il connaît. OK? Puis là, il y a plusieurs façons en lettres, moi, je travaille, on me demande si c'est lettres majuscules ou minuscules. Moi, rendue à la maternelle 5 ans préscolaire, je fais travailler la minuscule parce que c'est elle qu'on rencontre le plus souvent. La majuscule, c'est au début de la phrase et dans un nom propre. On peut montrer les deux, hein, je veux dire, mais je fais travailler, moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je mets l'accent, si on veut, beaucoup sur la minuscule. Mais les deux sont OK. Euh, Anne, vous avez levé la main? Oui, s'il vous plaît. C'est moi qui écris un petit peu sur les lettres majuscules ou minuscules. Je suis enseignante au préscolaire et j'ai vérifié auprès des ergothérapeutes et eux recommandent de la lettre majuscule si en première année on fait l'écriture cursive. Donc, je voulais avoir un petit peu votre avis à ce sujet-là. Moi, je travaille beaucoup plus au niveau de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, alors que les ergothérapeutes vont travailler beaucoup au niveau du geste. Moi, je vous dis, ce qui est primordial pour apprendre à lire, à écrire, on met l'accent sur la minuscule. Là, maintenant, il n'y a pas de recherches qui ont démontré que si c'était plus efficace, là, je vais parler juste de lecture cursive ou en script. Moi, je privilégie le script parce que dans les livres, c'est en script et c'est ça le plus souvent le script. Mais maintenant, elle n'est pas à l'encontre de ce qu'on fait à l'école, qu'on s'entend. Si vous faites le cursif, allez-y en cursif. Mais moi, je vous dis que sur un plan pédagogique, didactique, c'est mieux la minuscule. Maintenant, les ergothérapeutes, c'est autre chose là, au niveau du geste. Mais pour l'apprentissage, c'est comme ça que je vous le dis. OK? Est-ce que ça répond? Ça vous met trop en contradiction? Non, non, merci. En somme, nous, on disait que le transfert, les ergots avaient démontré dans des recherches que le transfert de la lettre majuscule se fait plus facilement pour l'écriture cursive en première année que la lettre minuscule. Écoutez, moi, je n'ai pas lu ça dans aucune, mais ça, je n'embarquerai pas dans ce sujet-là, OK? Parce que c'est comme compliqué. Il faudrait que j'aille revoir si c'est vraiment des recherches qui ont été faites de quel style, à quel moment. Puis, je trouve ça compliqué. Fait que, tu sais, si vous voulez travailler les majuscules, là, je veux dire, moi, je ne me borderai pas avec ça. Tu sais, je veux dire, allez-y, là, je veux dire, j'ai pas de problème. Je vous dis, moi, quand quelqu'un m'a levé la main sur le script, le script, c'est ce que vous voyez à l'écran, là, on va dire que c'est du script. OK? C'est les lettres carrées, ce n'est pas les lettres attachées. C'est ce qu'on appelle le script. Alors, moi, je vous dis, moi, dans ce que je connais, dans ce que j'ai étudié, c'est plus à ce niveau-là. Maintenant. OK? Et là, je donne des idées par rapport à comment on peut introduire le prénom. Tu sais, je veux dire, parce que c'est pas d'y faire copier, copie-moi ton prénom chaque jour, évidemment. Toujours sous forme de jeu, toujours sous forme d'activités intéressantes, en prenant
mille occasions pour y arriver. Tu as fait un dessin? Oh, peux-tu m'écrire ton prénom? Tellement beau, je vais l'afficher sur le frigo, sur n'importe où, sur mon bureau, et etc. OK? Et le jeu que j'aime bien faire avec les enfants, c'est vraiment, bon, moi, je dessine un lapin, par exemple, et je dis à l'enfant, j'entends lapin, OK? Puis je vais écrire, quand je dis lapin, j'entends lapin, évidemment, si je le dis, je l'entends. Bon, et je vais écrire sur mon dessin le mot lapin, parce que quand on entend l'ap, hein, bien, ça a des lettres qui correspondent à ça. Regarde, lapin, quand tu entends ça, ça s'écrit comme ça s'écrit L-A-P-I-N, lapin. Puis moi, je colle le I-N ensemble parce que ça fait le 1, là, pour le moment. Là, je dis, l'enfant n'est pas à apprendre, il n'est pas à apprendre là, comment écrire lapin. On s'entend-tu? On n'est pas en train d'apprendre à écrire lapin. Je lui dis juste, regarde, moi, là, j'ai dessiné et j'écris lapin parce que je sais, moi, comment l'écrire lapin. Mais toi, veux-tu maintenant me dessiner quelque chose? Puis, est-ce qu'il y a des lettres que tu connais? Est-ce que tu es capable d'écrire le mot? Des lettres que tu connais dans ce mot-là que tu veux écrire. Puis des fois, l'enfant peut écrire, je donne un exemple ici, il dessine un chat, puis il écrit A. Bien, c'est parfait. Il a écrit A. On lui dit oui, on entend le A dans chat. Et voilà. Alors, il a écrit le A. Puis si l'enfant veut que vous lui écrivez chat, bien, vous l'écrivez. Puis s'il ne veut pas que vous l'écriviez, bien, vous ne l'écrivez pas. C'est tout simplement pas grave. Je veux dire, l'idée, c'est d'amener l'enfant à écrire et à comprendre que lorsqu'il y a un message, bien, à l'oral, ça peut se traduire à l'écrit. Puis on peut demander à l'enfant de. Puis j'ai toujours de n'importe quelle façon. Oh, es-tu capable de m'écrire la lettre I, toi, la lettre L, es-tu capable de le faire, et etc. Bon. Et dans toutes sortes, hein, tu sais, je ne veux pas qu'on ait dans les trottoirs, là, ce qu'on appelle là, les petites lignes. On fait en gros, on fait sur des feuilles, on le fait. Quelqu'un m'avait dit, ça c'était trop cute, elle avait une assiette, elle avait mis du sel, puis elle faisait tracer, elle avait mis du sucre, pardon, puis elle faisait tracer les lettres dans le sucre, mais l'enfant mangeait trop de sucre, elle a mis du sel. L'idée, ben, je l'avais trouvée mignonne, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais en fait, on peut faire des lettres à peu près partout. Alors, amener l'enfant vraiment à écrire les lettres, mais de façon amusante quand il a connu. Bon, ça peut être euh, sur une tablette, je veux dire, parce qu'il y en a une, ça peut être n'importe où, parce que maintenant, il y a plusieurs façons, mais bon. Alors, l'idée, c'est vraiment de lire un livre, enrichir le vocabulaire, donc lui montrer des mots nouveaux, apprendre le nom et le son des lettres, mais les écrire aussi. Puis évidemment, son prénom, c'est très important. Très, très important. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Est-ce que c'est bien compris? Je m'excuse là, pour la question d'ergothérapie. Là, je ne suis pas assez savante là-dedans. Merci beaucoup. Puis tu sais, on peut même écrire des messages là. Souvent, les enfants veulent écrire. Récemment, il y avait un enfant, c'était bon, c'était la fête de sa grand-mère, puis il voulait absolument y écrire un message, c'est «Je t'aime, grand-maman». Bon, il y a des fautes à l'intérieur, c'est pas grave. On va, on va juste s'en souvenir quand il va avoir 30 ans, puis il va lire ça, il va trouver ça super adorable, tu sais. Puis on peut, nous aussi, écrire des mots à l'enfant. Tu sais, on lui dit le matin, je te souhaite une belle journée à l'école. Bon, etc. Ou est-ce que tu veux m'en écrire un message? Puis il va dire, ben moi, je vais t'écrire, je t'aime. Ben, tu m'écris je t'aime, bon, etc. Il ne sait pas comment l'écrire, c'est pas grave, on va l'aider, il connaît des lettres. L'idée, c'est amener les enfants à aimer écrire. Merci. Je terminais par formuler des phrases bien structurées. Est-ce qu'un enfant qui a déjà écrit peut prendre des... Oh, quelqu'un a une question. Pouvez-vous vous nommer la personne puis me dire, parce que ça semble très intéressant. La personne... Oui, c'est moi, oui, je vais Bonjour. allumer ma caméra. Bonjour, moi, mon garçon, il aime beaucoup écrire déjà, puis on n'est jamais intervenu, on l'a laissé vraiment explorer, mais tu sais, là, on voit qu'il prend des mauvais plis. Tu sais, entre autres, dans ses espaces, il fait tout le temps comme des traits d'union, par exemple. Entre chaque espace de mots, il va mettre des traits d'union, ou tu sais, il met pas le E un peu muet à la fin d'un mot, mais je sais pas à quel point
il peut prendre des mauvais plis si on n'intervient pas. À l'école, en ce moment, tu sais, ils sont pas encore là, fait qu'ils ils lui disent rien non plus. Fait que je me demandais jusqu'où on intervient, tu sais, les parents qui n'avons pas de connaissances, mettons, en orthopédagogie, là. OK. Votre enfant est à la maternelle? Oui, OK. S'il oublie les E, c'est pas grave, on s'entend là. oui, oui, c'est ça. Il va apprendre ça en première année. C'est pas un mauvais pli, ça. C'est tout simplement que le E muet, le E, on le dit jamais, nous, à l'oral. Fait qu'il l'écrit pas, il l'entend pas. C'est normal. C'est ça. Il va apprendre en première année, après ça, que la syllabe orale peut contenir dans une syllabe à la fin, surtout que la lettre qui sonne va avoir un E avec. Comme je dis souvent à des parents, je dirai jamais Pauline mange une pomme. Non. Il va dire Non, Pauline c'est ça. mange une pomme. Donc, OK, ça va. S'il met des traits d'union, demandez-lui pourquoi, tout simplement. Je veux dire, Mais ça, je le sais, là, c'est une fois, son mot avait pas de place. Puis là, j'ai dit, regarde, tu peux mettre un trait d'union parce que ça commençait à être une crise, tu sais. Puis là, finalement, il en a mis partout par la suite, tu sais. OK. Ouais, OK. Écrivez-lui un message, puis faites-lui remarquer que vous n'en mettez pas de trait d'union. Tu sais, dans le fond, OK. c'est amener les enfants à comprendre la raison de. Tu sais, je veux dire, tu sais, parce que tu dis, ben là, tu en mets, mais tu vas voir en première année, ils vont te dire de ne plus en mettre. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est juste comme ça. OK. Puis, tu sais, c'est pas vraiment des mauvais plis, là. C'est qu'il a mis un trait d'union, puis dans le fond, il, C'est ben, ça, il écrit tout en majuscule, tu sais, toutes des petites affaires de même que on sait. Fait que là, pour l'instant, on est mieux de pas intervenir ou on l'incite à écrire en minuscule ou. Moi, j'incite jamais à la maternelle. Je dis, regarde, je vais te montrer comment le faire en minuscule. Je veux dire, est-ce que tu attends de l'apprendre? Parce que celle-là, celle qui est en majuscule, on ne la verra pas souvent. On va la voir, cette lettre-là, puis on va l'écrire seulement quand on va avoir une lettre au début ou un nom propre. OK? Fait que celle-là, Mhm. la minuscule, tu vas toujours la voir. Fait que ça te tente-tu de l'apprendre? Tu sais, l'emmener en OK. jeu comme ça. Oui, c'est Fait que ça. là, à ce OK, parfait, moment-là, ça répond exactement à mes questions. c'est bon. Ça me Merci fait beaucoup. plaisir, vraiment. Oui, hein, je veux dire, l'école, pour avoir rencontré, moi, et des parents et des enfants qui ont souffert à l'école, je me dis, l'école ne devrait jamais être souffrante. Puis quand je dis être souffrante, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts. Moi, je fais faire des efforts en tabarnouche aux enfants avec qui je travaille. On travaille, là, c'est pas, si ça ne te tente pas, on ne travaille pas, non, pas du tout. Mais il y a toujours moyen d'amener avec des façons de faire qui sont plaisantes et puis que l'enfant embarque puis aime ça. Donc, j'ai travaillé 5 ans à un moment donné en milieu, dans une classe, là, je veux dire, avec des enfants, mais j'avais la moitié un peu de ma classe, c'est pas nouveau, avait des problèmes d'apprentissage, puis l'autre était des enfants euh, corrects, sans problème, si on veut. Et j'ai réussi à motiver les enfants en difficulté parce que je faisais des projets, puis on apprenait. Et j'ai réussi à ce que les parents veulent que leur enfant qui n'avait pas de difficulté reste dans ma classe parce qu'on faisait tellement d'activités, tout que les enfants ne voulaient pas sortir. Parce que les parents disaient, on a peur, il y a tellement d'enfants en difficulté, bien, il n'y a jamais eu de problème. Donc, c'est vraiment en amenant les enfants à montrer le pourquoi et qu'est-ce qu'on fait, puis tranquillement, en faisant des jeux et tout. Moi, j'ai toujours dit que l'école, c'est exigeant, très exigeant, mais ça peut être très intéressant. Bon, je vais arrêter là. Alors, formuler des phrases bien structurées. On va s'entendre, je ne suis pas orthophoniste, OK? On va s'entendre que ce n'est pas d'amener l'enfant. S'il y a un gros problème de langage, là, c'est différent, OK? Mais des fois, l'enfant, je veux dire, à la maternelle, il y a certains petits problèmes et c'est dans un milieu, on m'avait parlé de ça, c'était plus un milieu où on avait rencontré les enseignants de maternelle disaient les enfants ne font pas de phrases bien structurées. Donc, je l'ai abordé ça en disant c'est faut avec les enfants l'amener à bien structurer ses phrases à l'oral, on s'entend? Puis de toutes sortes de manières. On peut parler d'un événement, on peut expliquer les actions qu'ils vont faire, raconter sa journée. Et d'amener l'enfant, par exemple, je dis, qu'as-tu fait des grands-mamans aujourd'hui? Bon, là, l'enfant dit quelque chose, mais il oublie un mot, ou en tout cas, on voit que la phrase est mal structurée. Là, on peut revenir. Oh, aujourd'hui, avec grand-maman, tu as fait des biscuits, puis tu les as mangés. Ouh, OK. Donc, nous, en revenant, en reprenant avec l'enfant et en le structurant correctement, l'enfant va enregistrer, OK? Mais je dis bien, là.
faites attention. C'est vraiment, il y a un gros problème de langage, c'est autre chose. Dans expliquer les actions, souvent, on peut amener l'enfant à dire, bon, comment tu t'en vas coucher chez ton ami, ton cousin, bon, Alouette, là. OK, tu vas apporter quoi? OK, donc, puis si l'enfant dit juste patin, pyjama, OK, donc tu vas apporter tes patins. Pourquoi tu vas apporter tes patins? OK, tu apportes un pyjama. Bien oui, hein, tu ne veux pas coucher les fesses à l'air, c'est mieux de coucher avec un pyjama, c'est bien. Bon, tu apportes quel jouet? Pourquoi tu vas apporter ce jouet-là? Donc, vraiment amener les enfants à structurer leurs pensées, à structurer, puis à bien formuler les phrases qu'ils vont dire. Puis évidemment, ben, l'heure du souper devrait, ou en tout cas, c'est souvent un bon moment hein, pour parler du travail. Fait que nous, on peut aussi dire qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai travaillé avec des collègues, j'ai rencontré Rémi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, puis on était très heureux de se voir. Puis là, Janine me dit, il faudrait bien que tu fasses un rapport. Puis je dis, oui, oui, je vais faire un rapport, bon, blabla. Et on raconte la journée. Donc, l'enfant, lui, va apprendre à raconter sa journée à l'école. Mais je dis toujours, il y a des parents qui me disaient, il raconte tout ce qu'il fait à l'école. Puis il y en a d'autres qui disaient, il me dit, ben, on a fait de la lecture puis des maths. Fait que je disais, vu de même, on n'a pas fait grand-chose. Hein? Mais il y en a d'autres qui racontaient vraiment. Fait que, ça dépend des enfants. Bon, c'est sûr, là, mais bon. Et poser des questions ouvertes. Hein? Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Hier, tu as fait quoi à l'école? Demain, y a-t-il des choses spéciales que vous allez faire à l'école? OK. Est-ce qu'il y a des choses que tu as aimées aujourd'hui à l'école, que tu as moins aimées? Bon, etc. Donc, prendre des moments pour l'amener l'enfant à discuter et nous, comme parents, porter une attention particulière au fait, est-ce qu'il les formule bien, ces phrases? Est-ce que les mots, il les prononce correctement? Parce que des fois, les enfants vont des affaires qui sont trop mignonnes, des fois, qui vont dire, là, je veux dire, un mauvais son. Bon, mais on a juste à reprendre le mot. Il ne m'en vient pas en tête. Mettons, si l'enfant dit une poule au lieu d'une boule, là, mais là, elle est trop grosse, là, mais bon. Mais tu sais, ou un jouet, hein, un jouet, mes jouets. Ah, tu vas apporter tes jouets. Hein, juste répéter en refaisant le mot etc. Donc, c'est un peu, là, je vous dirais, si vous voulez vraiment aider votre enfant, excusez, une question fermée, ça répond par oui, par non. OK. As-tu aimé le livre? Oui. Ça, c'est une question fermée. Mais pourquoi? Là, j'ouvre la question. OK? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est une question ouverte parce qu'il ne répondra pas ni oui ni non. Il va être obligé de répondre quelque chose. Mais si j'ai dit as-tu aimé ta journée? Il va répondre oui, il va répondre non. Ça, c'est une question fermée. Fait que c'est pour ça, des fois, on va avoir tendance à en poser une qui va répondre par oui ou par non, mais on fait un petit pourquoi après. Fait que là, on va plus élaborer. Donc, c'est un peu moi, je veux dire, avec l'expérience que j'ai au niveau de la lecture et de l'écriture, ce que je vous propose comme parent de travailler pour aider votre enfant. Mais évidemment, il n'y a rien de magique. Hein? Il n'y a rien non plus de couler dans le béton. Je veux dire, ça se pourrait que votre enfant tire un peu de la patte en première année pour toutes sortes de raisons. Mais je vous dis que si vous faites ça, vraiment, ça va l'aider. J'ai eu aujourd'hui un courriel, bon, on m'a fait transférer un courriel de madame, j'espère que je vous dis le bon nom, Kion, que je le prononce comme faux. Dans le fond, ce que vous me dites, Madame Kiang, c'est vraiment, vous dites, mon garçon, comparativement à ma fille qui allait super bien, mon garçon, lui, c'est plus difficile et tout. Oui, j'ai rencontré ça plus, j'ai beaucoup plus de garçons en rééducation que je vais avoir de filles. C'est pourquoi je ne sais pas. Mais l'idée, effectivement, les garçons ont souvent besoin de plus d'explicite. Je me rends compte de ça. Donc, veut dire qu'on leur explique plus et qu'on leur dise comment le faire et le pourquoi le faire. Alors que les filles, souvent, puis je ne généralise pas parce que c'est la même chose. Il y a des filles, je vous disais tantôt, j'ai une petite, là, 6e année, que j'ai dû reprendre le décodage avec elle. Donc, c'est tout. Mais si vous faites ça, vraiment, je vous le dis, ça va aider votre enfant. Vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Puis, n'oubliez pas, hein, je veux dire, vous êtes allé à l'école, hein, n'oubliez pas, vous dire,
amenez ça pas de façon, bon là on s'assoit là, puis il faut faire, amenez-le de façon de jeu. Vous préparez le souper, bien l'enfant, il vient préparer le souper avec vous, bien c'est une carotte, on coupe la carotte dans, hey, pourquoi je ne veux pas qu'on dise, mettons, le son qu'on entend au début dans carotte, parce que c'est un k, c'est plus difficile, il ne faut pas dire que, peut-être là, je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais vous pourriez dire à l'enfant, bon, par exemple, c'est une louche, là, tu sais, bon, ah, c'est une louche, on prend la soupe, c'est vraiment un outil qui s'appelle louche, regarde comment il est fait, on prend la soupe, ça va bien pour verser la soupe. Dans louche, t'entends quoi au début? Ah, c'est un L, hein, ça fait c'est le son U, c'est la lettre L, etc. Donc, prendre des façons de faire comme ça. Vous pourrez même prendre le conjoint, la conjointe, là, en disant, regarde, j'ai louche, c'est quoi le son que tu entends au début dans louche? Hein? Ah, c'est le L. Et c'est quelle lettre? C'est le L. Okay. Alors, moi, je vous expliquais un peu là, ce qu'on a, qu'en orthopédagogie, on met de l'avant et en enseignement, là, je veux dire, là, ce que je traite ici, c'est pas comme ça que je travaille en ortho, c'est encore beaucoup plus explicite, là, c'est en rééducation, mais comment on donne des idées aux parents. Voilà. OK, salut madame. Je suis en Irlande, Québec. Est-ce que la personne qui met le message, parce que moi, les messages disparaissent, je veux dire, je suis pas. Oui. Vous pouvez ouvrir votre micro, M. Safi, pour poser votre question. Sinon, je vais la lire. M. Okay. Safi demande, bon, il dit ça va, nous sommes ravis parmi vous. Je suis un nouveau arrivant ici au Canada. Ma fille, elle est aux 2e année primaire. Il a un problème avec les syllabes. Monsieur Safi, OK. Si à ce moment-là, ça sera la semaine prochaine que je vais plus expliquer pour première, 2e année. OK? Là, je vais faire vraiment quelque chose de spécial. OK. Si l'enfant refuse de collaborer, moi, effectivement, je veux dire, si l'enfant refuse de collaborer, là, c'est qu'il y a une raison en arrière. Puis il faut essayer c'est à nous, les parents, de trouver quelle est la fameuse raison en arrière de ça. Est-ce qu'il y a eu à l'école quelque chose de désagréable? Est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas, il ne le sait pas, c'est trop lourd, il ne veut pas et tout? Donc, moi, à ce moment-là, amenez-le vraiment avec le jeu, puis une récompense. Veut dire, pas une récompense pour qu'il fasse ce que vous dites, mais tu sais, on va faire ce jeu-là, veut dire, on va aller glisser n'importe quoi. OK. Le premier qui dit ça, c'est lui qui glisse le premier. Par exemple, le premier qui dit quel son fait la lettre F, ben c'est lui qui glisse le premier. Ou amener ça vraiment en termes de défi. Mais la première chose, va dire, c'est savoir pourquoi ils ne collaborent pas. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une détresse en arrière. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que ça ne fonctionne pas. Je donne des exemples. Par exemple, il y a une petite fille qui c'était plus l'exemple du petit garçon. Lui, il avait vraiment développé des problèmes de comportement. Là. La mère et les parents étaient découragés. Puis on s'est rendu compte que valait mieux passer pour tannant que pas intelligent. Donc, il avait tellement de la difficulté à lire qu'il s'était mis vraiment à avoir des problèmes de comportement pour justement pas lire. Parce que quand commençait la lecture, ben, il était tannant d'envoyer dans le corridor, pas besoin de lire, la vie était belle. Fait que là, on a travaillé ça. Donc, on a dit à l'enfant, regarde, je te jure que si tu fais exactement ce que je te dis, je te jure que ça va t'aider. Au début, tu vas trouver ça dur, mais c'est pas grave. Si tu fais ça, là, je te dis, si tu le fais avec moi, je te donne un caramel. Il aimait le caramel. Là. Bon, je te donne un caramel. OK? Et l'enfant, tranquillement, puis à un moment donné, les succès sont venus, et là, il n'y avait même plus besoin de caramel. C'était, hey, Madame Pauline, on commence quand, là? Fait que donc, qu'est-ce qui se passe avec votre enfant? Allez voir ça. Est-ce que ça répond un peu à votre question? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gênez-vous pas. Avez-vous des conseils? Madame Jacques, oui. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez poser une question.
Oui, bonjour. Merci beaucoup, madame. C'était moi qui vous ai envoyé un courriel Ah, bon, cet c'est gentil, après-midi. merci. Oui, j'aimerais avoir des conseils ou si vous avez des outils pour les parents non francophones. Donc, tout ce que vous avez présenté, c'est super utile, mais admettons, si nous, on n'a pas OK. Moi, acquis oui, cette compétence. oui, parfait. Moi, je vais vous Oui. donner un outil que je trouve très intéressant, qui est en ligne et qui est gratuit. Donc, c'est Internet. C'est Abracadabra. Fait que vous tapez sur Google Abracadabra Concordia. Concordia, c'est l'université qui a commencé à le faire en anglais. Nous, on l'a tout adapté, l'UQAM, on l'a tout adapté en français. Alors, et dans ça, vous avez des jeux avec les lettres, vous avez des jeux avec des livres que vous pouvez lire à l'enfant. Il peut même les entendre si vous ne pouvez pas le lire. Il y aura pas de questions, par exemple, c'est parce que, mais non, on ne fait pas la lecture à haute voix, pardon. Je m'excuse. Mais vous avez des livres qui sont là que vous pouvez lire à l'enfant. Vous avez des jeux que vous pouvez faire avec les lettres. Euh, à la maternelle, il y a une section parce que ça va jusqu'en deuxième année, là, mais bon, mais quand même. Moi, je trouve ça intéressant quand on peut faire ça. Oui, exactement. Concordia. Moi, je tape toujours Abracadabra Concordia, puis c'est bon. C'est magique. Oui, c'est vraiment bien ce site-là. Merci beaucoup. Et là, je ne sais pas exactement, parce que je ne suis pas dans une commission scolaire, mais en écoutant les nouvelles, j'ai vu que quand même le ministre disait qu'on pouvait demander un plan de rattrapage. Fait que je ne sais pas à la maternelle ce qui est offert, mais vous pourrez quand même peut-être vous informer aussi à l'école. Puis pour les livres, Madame Jacqueline, si vous allez dans les librairies, attendez, mon Dieu, attendez une seconde. Eh là là là. J'aime beaucoup, moi, chez RP, il y avait les livres mini Art Bibliothèque. Moi, je les aime beaucoup. Mais si vous allez aussi dans les librairies, ils vont vous suggérer des livres. Il y en a plusieurs séries qui sont sorties, mais je ne les ai pas toutes par cœur, là, mais il y a vraiment des bons livres que vous pouvez aller chercher pour vous aider, madame. Mais Est-ce que aussi, ça répond à votre question, madame Jacqueline? Merci. est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, ce que j'entrevois souvent en première année, quand les enfants arrivent et qu'ils ne connaissent pas le nom et le son des lettres et la forme des lettres, là, et des enfants à qui on n'a pas lu beaucoup, des enfants qui ont peu de vocabulaire, mais c'est tout ça qui fait en sorte que l'écart se creuse entre les autres et puis ça devient plus difficile. Alors, ça, c'est ce que vous pouvez faire comme parent, puis ensuite, dans l'école, ils vont faire la grosse partie. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a des bibliothèques municipales, si on veut Oui. pas. Oui, exactement. Ben oui. Si on ne veut pas dépenser, ben, les bibliothèques municipales, il y en a qui sont très, très bien équipées pour les enfants. Exactement. Quelqu'un me dit, je lisais les nouvelles du sport. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous prenez ce que l'enfant aime. Tu sais, je veux dire, s'il aime le sport, go le sport. Pas de problème avec ça. Moi, s'il aime la mode, go la mode. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas grave. Il y a d'autres questions? Ici, on est abonné à des revues et c'est vraiment un outil qui fonctionne pour discuter. Exactement. Les revues. Oui, moi, j'ai une enfant qui, bon, elle est née avec un problème de langage. C'est vraiment un gros problème de langage, une dysphasie sévère. Là, bon. Et c'est avec les revues que j'ai commencé quand elle avait. Bon, elle a commencé jeune, il a fallu tout réapprendre le langage, mais à 6-7 ans, là, j'achetais des revues parce que là, elle commençait à s'intéresser, c'était comme concret. Là. Maintenant, elle connaît tous les acteurs, les films. En tout cas, elle continue avec ça. Puis effectivement, c'est très, très intéressant, toutes les revues qu'on peut avoir. Oui.
Ne serait-ce que le journal de J'apprends à lire sont un best ici. Mes belles histoires. Il y a tellement de beaux livres là, avec les. Effectivement. Effectivement. Comment aider un enfant qui zozote dû à un frein de langue? Il peut bien parler, mais a du mal à se motiver. Ça, par exemple, une orthophoniste vous aiderait plus. Moi, c'est pas du tout dans mon domaine. Je suis incapable de répondre à. J'ai pas la formation du tout pour ça. Je suis spécialisée en lecture et en écriture. Probablement, tu sais, je sais pas quoi vous répondre. Je m'excuse, mais ça, c'est quelque chose qui est hors de mon domaine. J'espère que vous partez quand même plus équipés et comprendre un peu, là, je veux dire, le lien entre la maternelle et puis la première année. Hein. La maternelle, c'est un gros programme. Là. Moi, des fois, je dis aux profs de maternelle, comment vous allez faire pour passer à travers ça? Mais c'est un énorme programme, c'est incroyable. Mais en même temps, qu'est-ce qui va aider l'enfant en première année? Il y a plusieurs choses, mais en lecture, en écriture, je suis allée comme chercher là, ce qui est important. Puis la lecture, c'est la base de tout là, par la suite. Là. Oui, parce que même pour les mathématiques. Oui. Ben oui, quand on résout des problèmes, il faut lire. Exactement.